De la musique juste parfaite. J'ai pour vous aujourd'hui une excellente reprise d'un groove irrésistible. Toute la journée, écoutez Ici Musique en direct sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 22 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être avec nous pour commencer cette journée, une journée qui commence dans le froid dans plusieurs régions du Québec, de l'Ontario. Un froid assez mordant ce matin, encore un peu plus qu'hier. Véronique sera avec nous dans les prochaines secondes pour faire le tour des prévisions de la météo. Olivier sera avec nous pour parler sport. Gabriel Lemarquand-Perrault à la revue de presse. Mon collègue Jean-Philippe Robillard va également revenir sur cette conférence de presse donnée hier par Donald Trump, au cours de laquelle il a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars américains en intelligence artificielle, entre autres. Mais comme c'est une conférence de presse à la Donald Trump, il y a plusieurs autres sujets qui ont été abordés. C'était la première question-réponse avec des journalistes depuis qu'il a été assermenté comme président, 47e président des États-Unis, alors que le Wall Street Journal amène des informations, publie des informations à l'effet qu'il y aurait possiblement un désir de Donald Trump de renégocier cet accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ce que le président n'a pas nécessairement confirmé, mais en tout cas, ça va certainement être à surveiller. Sinon, déjà en studio avec moi, ma collègue Emma Guerrero-Dufour, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Emma. Bonjour, Mathieu. Alors, on va se parler ensemble de ces réactions nombreuses hier à la suite de cette déclaration du président Trump sur le fait que des tarifs pourraient être imposés à partir du 1er février. Beaucoup de réactions, entre autres, dans la classe politique. Absolument. Dès sa première journée en poste, partout au pays, on attendait ce fameux décret sur les tarifs. Il l'avait évoqué pour la première fois en novembre dernier. Il avait promis d'imposer des menaces tarifaires dès son premier jour de son mandat, mais semble-t-il que ça va attendre. Il y a eu des réactions hier, comme vous le disiez, à cette date-là, donc du 1er février qu'on a évoqué du côté de Donald Trump. Le premier ministre Justin Trudeau qui a réitéré que le Canada est prêt à riposter de manière robuste, mais aussi le premier ministre du Québec, François Legault, qui a quant à lui promis de protéger les Québécois coûte que coûte contre Donald Trump. Parfait, on y revient dans les prochaines minutes. Faisons tout de suite le tour des prévisions de la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, très froid ici, mais pas qu'ici. Je voyais des photos, j'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux, entre autres, de cette neige à la Nouvelle-Orléans. Avez-vous vu les bonhommes de neige au Texas? Au Texas aussi, des gens qui glissaient et tout, c'est assez particulier. Vraiment, du verglas dans le nord de la Floride, même de la neige dans le nord de la Floride aussi. Bon, peut-être pas 20 cm, mais quand même une petite couche de neige assez significative en raison justement de ce dôme de froid qui est descendu là, beaucoup plus bas. Ça va s'améliorer du côté du Midwest là, des États-Unis quand même au cours de la journée aujourd'hui. C'était là, hier, là, cette chute de neige historique, comme l'a mentionné Claude-Sophie, des records là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Pour ce qui est des conditions froides, oui. En tout cas, ce matin, c'est froid en sortant de la maison. Là. C'est le matin le plus froid. Montréal, centre-ville, là. On est pas mal dans les mêmes eaux qu'hier, autour de moins 17 au thermomètre. Mais si on s'en va vers l'Estrie, moins 27, moins 24 à moins 26, Laurentides-la-Naudière, moins 26 à Québec, moins 25 du côté de l'Outaouais. Les gens de l'Abitibi, moins 25, c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier de ce côté-là. Moins 28 au Saguenay, moins 20 vers le Bas-Saint-Laurent, moins 22 en Gaspésie et La Palme, moins 36 du côté de Sept-Îles. Ce matin, il y a du froid également dans le nord de l'Ontario. Donc, des températures qui vont tranquillement, je dirais, rester autour de moins 12, moins 14 en cours de journée. Pourquoi Montréal, ça n'a pas chuté aussi bas qu'anticipé? Il y avait des bandes de nuages. Donc, dans ce temps-là, ça pourrait faire d'amoindrir le refroidissement nocturne. Donc, on n'a pas touché la barre du moins 20 à Montréal. On est la seule grande ville au Québec qui n'a pas encore atteint moins 20. Gaspé le fait ce matin pour la première fois. Donc, il manque Montréal. Vous allez me dire, c'est pas un gros manque, mais... Il y en a peut-être qui vont être déçus de ça, là, mais bon. Voilà. D'ici là, le soleil va réapparaître, là, donc la journée sera quand même belle, les vents relativement calmes. Moins 12, moins 14, ça demeure stable la nuit prochaine. L'ennuagement se fait ce soir. Il y aura un petit peu de neige aussi au cours de la soirée et de la nuit. Demain, en journée, 1 centimètre ou 2, rien de plus. Et demain, les températures seront autour de moins 8, moins 10.
Vendredi, on retrouvera un peu de soleil en cours de journée. Là aussi, près de moins 8, moins 10 degrés. Donc, on sent qu'on va rester en régime plus saisonnier pour la fin de semaine. Ça va être des températures plus confortables. On aura du soleil également pour l'Abitibi. Ça va s'ennuager seulement cet après-midi. Le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord aussi, c'est du beau temps. Moins 13, moins 18, ce sont les températures maximales aujourd'hui. On parlait de froid dans le nord de l'Ontario. Encore du moins 26 ce matin au thermomètre dans le secteur de Sudbury. Ça a commencé à remonter. Thunder Bay, moins 14. Un peu de neige vers Thunder Bay, mais Sudbury, on est sous avertissement de bourrasque de neige. Donc, on ira chercher une vingtaine de centimètres là, en cours de journée. Toronto, Windsor, des températures de moins 18, moins 19 ce matin. C'est pas chaud. Le maximum, c'est moins 10. Ça s'ennuagera. Il y aura quelques flocons. Moins 19 à Ottawa. C'est ce qu'il fait. Le maximum, c'est moins 12. Là aussi, on anticipe quelques flocons en fin de journée. Plus doux dans l'ouest, Vancouver, autour de 5 sous un ciel variable. La séquence de beau temps se poursuit. Dans les prairies, tendance au dégagement cet après-midi. Edmonton, Calgary, moins 1, moins 3 degrés, c'est venteux. Moins 13, moins 21 pour Regina, Winnipeg. Le mercure sera à nouveau à la baisse cet après-midi. D'ici là, c'est venteux et on aura quelques averses de neige là-dedans. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est avec nous pour parler sport. Bonjour, Olivier. Salut. Moi, je suis allé me coucher après la deuxième période. OK. J'ai aimé la deuxième période. Oui. Beaucoup d'action. Le Canadien qui était en action hier au Centre Bell contre le Lightning de Tampa Bay. De l'indiscipline, mais en tout cas, finalement, le Canadien a trouvé encore une fois une façon de gagner. Oui, exactement. Un retour de l'arrière, le Canadien qui avait accordé au Lightning de Tampa Bay les 2 premiers buts du match, donc en déficit de 2 buts. Et le Canadien en a marqué 3 consécutifs pour filer avec la victoire, une victoire de 3-2. Juraj Slafkovský, Alex Newhook et surtout en fin de troisième période, Jake Evans qui a marqué le but de la délivrance pour cette victoire du Canadien. Ça n'a pas été un match extraordinaire, il faut le dire. Pas le plus grand match de hockey que le Canadien a joué, mais quand même, on trouvait le moyen là, de pouvoir mettre la pression au bon moment et de profiter des occasions qu'ils ont eues. Andrei Vasilevskiy, le gardien du Lightning, qui a fait 19 arrêts, 22 tirs dirigés vers sa cage. Donc, n'a pas été très occupé, mais le Canadien qui a été opportuniste dans le match d'hier. Le héros de la soirée, il fallait regarder devant l'autre filet, celui du Canadien, Samuel Montembeault. Hier, 33 arrêts. Il avait connu des difficultés samedi dernier dans le match contre les Maple Leafs. Le Canadien avait perdu 7-3 après avoir mené le match 3-0. Samuel Montembeault avait d'ailleurs pris le blanc pour ce match perdu. Et là, hier, il a bien rebondi avec cette victoire offerte aux Canadiens de Montréal. Donc, je vous invite à écouter Martin Saint-Louis, tout d'abord, qui était rassuré peut-être par le travail de son équipe, mais surtout par le travail de son gardien de but. On ne s'est pas trop magané en première. C'était pas notre meilleure période. Puis je pense qu'on a trouvé notre énergie en deuxième, troisième. Puis on était capable d'aller chercher des gros buts. Puis nous donner une chance. Écoute, Manté a fait des gros arrêts pour nous autres. C'est encourageant quand tu sais que tu n'as pas joué ta meilleure game, mais tu es capable d'aller chercher des points. Fait que c'est du positif. Oui. Écoutons-le, Monty, justement, parce que lui, après la rencontre, il était très populaire dans la chambre. Plusieurs journalistes qui se sont attroupés autour de lui pour parler de ce 7e gain en 9 matchs pour le Canadien de Montréal, mais surtout sa prestation d'hier. Oui, absolument. Je m'en voulais beaucoup après le match de samedi. Mauvaise troisième période de ma part. Puis, je voulais rebondir aujourd'hui. Puis, j'en devais un aux gars puis aux partisans ce soir. Et donc, belle victoire pour le Canadien de Montréal. Et lorsqu'on regarde le classement dans l'Est, là, c'est intéressant parce que le Canadien figure parmi ces 2 équipes repêchées dans l'Est. Donc, si les séries éliminatoires débutaient aujourd'hui, le Canadien serait qualifié. Hier, il y avait un match entre les Rangers de New York et les Sénateurs d'Ottawa qui sont tout juste devant le Canadien de Montréal. Les Rangers ont remporté le match 5-0, donc un bon coup de pouce pour New York. Mais quand on regarde la course, là, c'est assez fou. Il y a à peu près 8 équipes qui sont engagées dans cette course pour ces 2 billets d'équipes repêchées. Donc, vraiment, ce sera une course jusqu'à la toute fin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler d'un match de 4 points. Hier, il y a un analyste qui l'a mentionné. Ça me faisait un peu bizarre, mais il faudra s'y habituer jusqu'à la fin. En tout cas, pour les amateurs, c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose qui peut se passer. Là, et le Canadien joue bien. Alors, tant mieux. Allons au tennis. Parlons de tennis maintenant en Australie, aux internationaux d'Australie. Iga Swiatek qui passe en demi-finale. Oui, les derniers matchs de quart de finale qui sont disputés aujourd'hui, en fait, qui étaient disputés et qui sont disputés ce matin chez les femmes. Donc, Madison Keys et Iga Swiatek qui passent en demi-finale. Madison Keys qui a vaincu. Une belle histoire, Elina Svitolina, qui, dans le tournoi, a vaincu de très bonnes joueuses. Malheureusement, s'est inclinée hier face à Keys en 3 manches. Swiatek, victoire facile en 2 manches. Et un peu plus tôt ce matin, l'Américain Ben Shelton a vaincu l'Italien Lorenzo Sonego. Et il y a un match qui est en cours présentement, le numéro 1 mondial chez les hommes, qui avait d'ailleurs remporté le tournoi l'an dernier. Yannick Sinner est sur le terrain. Il a facilement remporté sa première manche face à l'Australien Alex de Minaur. La deuxième manche vient tout juste de débuter. Il a déjà un bris en poche. C'est 1-0 pour Sinner. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée.
ce sera dans l'actualité. Qu'est-ce que vous voulez pour, j'allais dire, les prochaines années? Oui, ça, c'est sûr, mais en tout cas, à court terme, pour les prochaines semaines, cette histoire d'imposition de tarifs douaniers par l'administration Trump, c'est sûr qu'on va en parler régulièrement. Ça va tellement nous toucher ici au pays, que ce soit les entrepreneurs comme consommateurs même, certainement, possiblement. Et hier, donc, réaction, entre autres, du premier ministre Justin Trudeau, Emma, qui a pris la parole pour donner la réplique à Donald Trump à la suite là, de l'identification de cette date du 1er février pour de possibles tarifs qui entreraient en vigueur. Exactement. Il va falloir s'y faire. Hein? Oui, oui. C'est comme ça. Bon, Justin Trudeau était réuni avec plusieurs ministres depuis 2 jours à Montebello, en Outaouais. Il a parlé d'une réponse rapide, robuste et mesurée. Il a aussi mentionné l'importance de l'énergie canadienne pour alimenter les usines, les commerces et les logements aux États-Unis. C'est pas anodin. Mais où est-ce qu'on compte frapper au juste, justement, si les menaces de Trump surviennent? Selon ce qu'a appris Radio-Canada, le gouvernement Trudeau aurait une liste de produits américains qui seraient visés. Il y a notamment le jus d'orange de la Floride, le bourbon du Kentucky, des produits électroménagers comme des machines à laver aussi. À noter que la Floride et le Kentucky sont des États gouvernés par des républicains. Donc, on espère avoir un impact ici sur l'entourage de Donald Trump, évidemment. Écoutons là-dessus Justin Trudeau. M. Trump est un négociateur habile qui sait que de garder ses partenaires de négociation un peu déséquilibrés, ça peut être payant. Mais nous allons rester ancrés dans les faits et le Canada représente le meilleur partenaire. Le premier ministre n'exclut pas donc l'approche dollar pour dollar et le fait que Donald Trump ait repoussé la date, ça donne quand même un petit peu de temps au gouvernement Trudeau. Pas grand-chose, une dizaine de jours pour se retrousser les manches et poursuivre les efforts diplomatiques. Oui, est-ce que ce sera véritablement le 1er février? Le président Trump a dit on vise le 1er février, mais ça pourrait être à une autre date. En tout cas, les premiers ministres des provinces aussi promettent d'agir. On a entendu hier, pas Donald Trump, François Legault, prendre la parole devant ses députés. Exactement. Il s'engage à protéger la population, même si ça risque de coûter cher, s'il faut rétribuer, par exemple, les secteurs qui sont touchés. Le premier ministre Legault dit qu'il a plaidé au niveau fédéral pour que le fédéral indemnise les provinces qui vont contribuer un peu plus aux représailles. D'ailleurs, les effets de la menace commencent déjà à se faire sentir chez certaines entreprises. On va écouter tout de suite le président de la compagnie Rotobec dans la région de Bellechasse, Chaudière-Appalaches, Julien Veilleux, suivi de la PDG de Manufacturier et Exportateur du Québec, Julie White. Le marché américain, pour nous, c'est 65 % de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est notre plus gros client, c'est les États-Unis. Dans notre cas, ça va être impossible d'éviter tous les tarifs. C'est sûr qu'il va y avoir des tarifs. On ne pourra pas sortir 35 % de notre fabrication dans un court délai. On va être capable d'en sauver un petit peu, mais on ne pourra pas tout le faire. L'autre chose, c'est qu'il devrait y avoir une riposte du Canada, dollar pour dollar. Mais à la fin de tout ça, là, ça va créer des augmentations de coûts. Ça s'est fait au Canada, aux États-Unis. Donc, ça va créer de l'inflation, puis il va falloir qu'on augmente nos prix pour ça. C'est environ 50 % des répondants à notre sondage qui ont identifié la relocalisation de la production comme conséquence anticipée. Donc, c'est quand même important. Quand même, les tarifs ne sont pas encore là et déjà, on voit les conséquences. Les provinces et les territoires, je le rappelle, se sont entendus pour afficher un front uni face à Donald Trump, sauf qu'il y a toujours la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui fait bande à part. Elle pense que le Canada ne devrait pas parler de représailles. Elle s'oppose à une riposte énergétique. Elle n'avait d'ailleurs pas signé la déclaration commune des premiers ministres des provinces et des territoires pour une réponse coordonnée. On voit déjà que ça s'active et que des entreprises prennent aussi des mesures. Emma, merci Tout à beaucoup. fait. Bonne journée. On continue sur le même sujet, évidemment, avec la revue de presse de Gabriel Lemarque-Campero, que je retrouve à Ottawa. Salut, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Les Américains ne sont pas favorables à l'idée de la création d'un 51e État. Ce serait donc le Canada, ce 51e État. Oui. Et au tarif douanier de 25 %, c'est ce que nous disent des données d'un sondage. Oui, il y a un sondage qui est publié ce matin à la une du National Post où on apprend justement qu'une majorité d'Américains s'opposent à ces deux souhaits de Donald Trump. Donc, le sondage de Post Média léger nous dit que 55 % des Américains se disent opposés à faire du Canada le 51e État contre 24 % qui soutiennent cette idée. Concernant les tarifs douaniers, maintenant, 53 % des personnes interrogées étaient fortement opposées ou plutôt opposées à ce que les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 25 % au Canada contre 29 % qui étaient favorables. Chose intéressante, dans le sondage, Mathieu, on apprend que pour ce qui est du Mexique, par contre, les Américains sont un peu plus favorables à l'idée que les
les États-Unis imposent des tarifs douaniers à son voisin mexicain. 48 % des répondants s'opposent à cette mesure, mais 34 % y sont favorables. Alors, c'est une enquête menée par la firme Léger auprès de 1001 Américains, tout juste avant l'investiture de M. Trump lundi. D'ailleurs, à la une du Devoir ce matin, grande entrevue avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui lui pense que le Canada devrait se retenir de répliquer au président américain Donald Trump en menaçant de lui retirer l'électricité québécoise et le pétrole albertain. Il a qualifié de malhabile la rhétorique du Front commun canadien qui, selon lui, consiste à faire semblant d'avoir des biceps qu'on n'a pas. Un langage très belliqueux, dit-il. Il était de passage dans les bureaux du Devoir au lendemain, justement, de l'intronisation de Donald Trump. Doug Ford, lui, pourrait déclencher des élections en Ontario. Ça fait un certain temps qu'on parle d'élections anticipées possibles en Ontario, mais ça pourrait être dès la semaine prochaine, selon les informations du Globe et du Toronto Star, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on apprend à la une du Toronto Star ce matin dans les pages du Globe également. Donc, les deux sources qui ont parlé aux deux médias anglophones. D'abord, on nous dit dans le Globe que le chef du cabinet de M. Trump a envoyé une note interne sur la nécessité d'avoir un mandat fort pour faire face à la menace des tarifs douaniers américains. Le Toronto Star dit que ces élections pourraient être déclenchées dès mercredi. Alors, c'est très, très bientôt. Ce qu'on souhaite du côté du bureau de M. Ford, selon le Toronto Star, c'est d'abord, on espère que les militants libéraux provinciaux seront occupés avec la course au Parti libéral du Canada. Donc, un peu moins de mains disponibles pour aider à une possible campagne électorale provinciale en Ontario. Autre chose aussi, on souhaite déclencher des élections tout juste avant les élections fédérales pour un peu éviter la vague Pierre Poilievre. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans les pages du Toronto Star ce matin. Bien sûr, si des élections étaient déclenchées dès la semaine prochaine, c'est donc dire que la période électorale 5 semaines en Ontario, ça signifierait que les électeurs se rendraient aux urnes à la fin du mois de février, mais les deux sources, tant du côté du Toronto Star que le Globe and Mail, n'ont pas dit qu'une décision était prise là encore pour l'instant. Histoire poignante en une de la presse de ce matin, deux sans-abri qui vivent essentiellement depuis des années dans le métro de Montréal. Toutes les nuits, depuis 2 ans, le couple quitte la station, une station de la ligne verte à 1h du matin sans protester. Il va squatter après dans l'entrée d'un immeuble résidentiel. C'est la journaliste Caroline Touzin qui a suivi le couple au cours d'une soirée. Et puis à 5h, le couple retourne dans la station de métro, revient se coucher sur le sol froid. L'homme vit avec une déficience intellectuelle modérée. Le jeune homme, il a 32 ans. Il est sous la tutelle du curateur public du Québec. Son amoureuse, elle, a le même âge. Elle vit avec une déficience moins lourde, mais c'est un ex-enfant de la DPJ. Donc, la journaliste pose la question, comment se fait-il qu'une personne extrêmement vulnérable qui est placée sous la tutelle de l'État se retrouve sans abri? Alors, un autre visage de l'itinérance, c'est à lire à la une de la presse ce matin. Merci, Gabriel. Bonne journée. Troisième journée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui commence ce matin. Le président américain qui a continué de signer des dizaines de décrets dont certains auront de lourdes conséquences, des conséquences importantes. Et Donald Trump s'en est de nouveau pris au gouvernement canadien lors d'une conférence de presse hier en fin de journée. Jean-Philippe Robillard, il a accusé encore une fois, d'abord bonjour. Bonjour, il a accusé Mathieu. encore une fois le Canada d'avoir laissé entrer des millions d'immigrants clandestins et du fentanyl également. Oui, alors qu'il avait convoqué les médias hier, Mathieu, dans le bureau ovale pour parler d'un investissement de 500 millions de dollars du secteur privé dans l'intelligence artificielle. C'est un investissement qui devrait créer 100 000 emplois et évidemment, tout ça, l'objectif, c'est de contrer la Chine. On sait qu'il investit beaucoup en intelligence artificielle. Mais vous savez, Donald Trump, étant ce qu'il est, fidèle à ses habitudes, il a abordé également plusieurs autres sujets dans ce point de presse, dont les tarifs douaniers qu'il entend imposer au Canada, au Mexique et à la Chine. Et encore une fois, il a répété, Mathieu, son intention d'imposer des droits de douane de 25 aux importations canadiennes, et ce, dès le 1er février. Mais pour le moment, le président américain, Mathieu, a refusé d'en dire plus sur son éventuel plan de match, mais il ne s'est pas gêné, là, vous allez l'entendre, vous l'avez dit tantôt, pour accuser le Canada d'avoir fermé les yeux sur l'immigration clandestine, sur le trafic de drogue au cours des dernières années à la frontière. On écoute Donald Trump. Le Canada a permis à des millions de personnes de venir dans notre pays. Il ne devrait pas être
ici. Le Canada aurait pu les arrêter, il ne l'a pas fait. Ils ont tué 300 000 personnes l'année dernière. Ils ont été détruits par la drogue, le fentanyl. La quantité de fentanyl qui nous arrive du Canada est massive. Donald Trump, donc, juste vous corriger, c'est 500 milliards de dollars, donc cet investissement en, je pense que vous avez dit 500 millions, mais enfin, voilà qui est rétabli. Donald Trump a aussi, Jean-Philippe, dit qu'il voulait négocier ou renégocier l'accord de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique. Oui, et le gouvernement Trudeau qui n'est pas au bout de ses peines, Mathieu, il va en avoir d'ailleurs plein les bras au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que le président Trump veut également devancer les négociations de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, parce que selon le Wall Street Journal, il souhaite réviser cet accord plus tôt que 2026. C'est la date prévue de renégociation. Alors, il faudra voir, Mathieu, si cette menace d'imposer des tarifs douaniers aux produits canadiens est faite dans cette optique, c'est-à-dire dans le but d'établir éventuellement un rapport de force entre la Maison-Blanche et le gouvernement fédéral à Ottawa. Et Donald Trump l'avait dit dès son arrivée au pouvoir, même avant. Son administration dit d'ailleurs, confirme avoir commencé à traquer des immigrants qui vivent illégalement aux États-Unis. Oui, effectivement. On nous dit qu'il y a des opérations d'expulsion qui auraient déjà commencé, des opérations ciblées selon l'administration Trump. Il y a même certaines villes aux États-Unis, Mathieu, qui ont déjà commencé à se préparer dans cette optique-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, ce que l'on va suivre pour vous aujourd'hui, entre autres choses, encore une fois, il y aura certainement des discussions et d'autres réactions à l'impact éventuel de l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les exportations canadiennes. C'est la suite de ces caucus précessionnels au Québec en vue de la rentrée parlementaire. Entre autres, c'est le cas pour le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec. Ces partis-là étaient donc réunis au cours des dernières heures. C'est entre autres choses ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous réécouter en rattrapage, si vous voulez nous écouter en ligne également, vous pouvez le faire, vous le savez, sur l'application audio de Radio-Canada pour nous écrire à la une @radio-canada.ca. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon mercredi.